Salut tout le monde, bon j'espère que vous allez bien. Cette semaine on se retrouve pour s'occuper de nos champs de paille. Donc comme vous l'avez vu la semaine dernière, la paille a pris encore 20-25 mm d'eau. Donc aujourd'hui on est tout simplement en train de la retourner. Donc il y a l'ETA Gondouin qui est juste derrière en train d'intervenir avec l'endaineur à tapis. Donc l'objectif c'est d'aller chercher la paille humide en dessous et de la remettre sur le dessus pour qu'elle finisse de bien sécher. Et comme ça après-demain on va venir l'ensiler. Donc voilà, là c'est parti. Pour l'endainage de paille, c'est assez compliqué pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a beaucoup trop de paille. Voilà, la machine, elle est faite, on va dire, pour avaler des grosses quantités, mais des grosses quantités d'herbe surtout. Voilà, pour la paille qui est tellement plus volumineuse, c'est un peu plus compliqué. Donc le gars, il galère un petit peu, mais voilà, c'est comme ça. En même temps, tant mieux pour nous, hein, plus on a de paille, plus on est content. Mais voilà, c'est en train de s'endainer tranquillement. Et donc je vous mets quelques images de l'ensemble et on se retrouve juste après pour continuer l'aventure. I'm a mess, you think it's funny. I would bet all my money that you'll be the death of me. I'm falling, you're letting me touch my hand and my whole body goes haywire. Yeah, you got me giving the best of me. Hey, I'm kissing the enemy. Yeah, I know it's gonna sting when things start crumbling, but you look at me for long enough and I'll forget to run. Oh, if I'm gonna crash and burn in somebody's car, I hope it's yours. Driving me crazy, loving me, baby. That's the only way I wanna fall apart. If I'm gonna end up hurt in somebody's arms, I hope it's yours. Driving me crazy, loving me, baby. That's the only way I wanna break my heart. So wear my best dress for an earthquake. Grab a drink and hope I don't sink through the floor while I'm asking you for more. I'm gonna regret it in the morning when my bedroom is on fire. But if I said that it wasn't exciting, baby, I would be a liar. Oh, if I'm gonna crash and burn in somebody's car, I hope it's yours. Driving me crazy, loving me, baby. That's the only way I wanna fall apart. If I'm gonna end up hurt in somebody's arms, I hope it's yours. Driving me crazy, loving me, baby. That's the only way I wanna break my Bon bah allez, vous pouvez voir avec cette machine les montagnes de paille que ça nous fait derrière. Voilà, ça ressouffle bien la paille, ça l'aère bien. Et vous pouvez voir qu'il y a de sacrés andins, là on pourra en faire un bon lit. Donc tout ça, ça va être ensilé jeudi. Donc là on est mardi aujourd'hui là. Donc ça va être demain, ils annoncent que du soleil, donc ça va bien finir de sécher. Et comme ça jeudi ensilage, donc ça va être impeccable. Et voilà, le gars il m'expliquait que en descendant, la paille n'allait pas assez au fond voilà, du pick-up, et du coup c'est pour ça que ça bourrait. Et en montant ça se prend beaucoup mieux. Enfin voilà, faut s'adapter aux conditions, faut s'adapter aux parcelles. Et voilà, ça reprend là, ça avance bien tranquillement. Donc après il restera 3 parcelles parce qu'il va aller aussi dans les parcelles du voisin. Mais voilà, vous pouvez voir derrière moi, une fois que la paille est soulevée, bien aérée, c'est quand même un autre délire que la paille qui a pris les 25 mm durant la semaine.
on se retrouve jeudi après-midi comme prévu pour le pressage de la paille. Vous pouvez voir, les bics de paille sont bien là. Et il y a surtout l'ensileuse et la botteleuse qui est derrière moi. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc là, on a un sacré ensemble de l'ETA à Gondouin. C'est un ensemble unique en France, hein. C'est les seuls qui ont cette machine assez impressionnante. Donc je vous mets quelques images de la machine tout de suite en action. Et puis on se retrouve après directement dans la machine. Parce que voilà, ça vaut le coup de monter dedans. Là, il y a des chevaux en action. Bon bah allez, il est 17h30 passé. Je viens de dételer la machine, la mélangeuse. Et maintenant le programme c'est d'aller ramasser tous les bics de paille que l'ensileuse a fait. Donc
Là on est parti, je vais aller chercher le plateau chez notre voisin. On va rentrer la paille ce soir parce que demain ils annoncent de la pluie, donc déjà les bigs ça aime pas trop l'eau. En plus de la paille ensilée comme ça, faut mieux pas que ça prenne l'eau, donc on s'empresse de faire ça et je vous donne des explications sur la machine plus tard dans la vidéo. Allez, on y va. Wouh! Bon, il commence à faire chaud là. Le soleil, on le cherche, mais alors dès qu'il est là, on a chaud à la veste. Donc je suis parti chercher le plateau chez le collègue. En attendant, mon oncle, il s'est mis à empiler les bottes de paille tranquillement parce qu'elles sont super fragiles. Donc comme ça, il y a déjà un bon paquet d'empilés. Et donc là, on n'a plus qu'à charger tout ça sur le plateau, à ramener tout à la ferme. Comme ça, tout sera à l'abri ce soir. Et comme ça, demain, il peut pleuvoir, on s'en fout. La paille sera rentrée. Tac, allez, 4 de posée. Donc là, c'est des bottes. Voilà, selon le chauffeur, elles font en moyenne 440 kg. Il y a à peu près entre 6 et 7 plis par botte. Donc moi, je ne suis pas du tout un grand spécialiste du bottelage. Mais voilà, c'est comme ça que ça a été pressé. Donc là, pour prendre les bottes, donc on a mis le pic, bien entendu. On a surtout mis les 4 doigts parce que si on en met que 2, et les bottes elles font la courbe comme ça et puis c'est un truc à les casser. Donc là on a fait ça dans les cordes, on a mis les 4 doigts comme ça. Quand on prend les bottes, elles sont bien tenues. Et normalement, chaque année on en casse une quand on les charge. Mais là cette année on va faire attention et normalement on va pas en casser une. Parce qu'après forcément c'est la galère à ramasser. Bon, et si je vous parlais un petit peu de la presse, parce que ensileuse, presse, c'est un ensemble que personne ne voit à part chez nous, parce qu'il n'y a que le Théa Gondouin qui a cet ensemble-là. Donc c'est un ensemble assez spécifique. Hein. C'est un ensemble qui fait beaucoup parler, parce qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, s'il y a un incendie sur la presse, et on crame l'ensileuse avec et tout. Et ne vous inquiétez pas, les Gondouin, le Théa Gondouin, ça fait quelques années qu'ils l'ont mis en route. Le gars qui la pilote, c'est lui qui a tout fait de A à Z, qui a tout monté lui-même. Donc il connaît mais parfaitement la machine, parfaitement l'ensileuse. Il connaît parfaitement le big aussi. Tous les ans, pendant les saisons, il refait des modifications sur l'ensemble pour améliorer chaque année le système, l'ensileuse et la presse. Donc voilà, c'est une machine qui est un peu hors du commun. Mais voilà, c'est une machine qui est super bien entretenue. Les gars, ils savent ce qu'ils font, et s'ils le font, c'est qu'il y a une raison. C'est que ça permet de gagner quand même un chauffeur. Et gagner un chauffeur, c'est pas rien aujourd'hui vu le prix de la main-d'œuvre. Donc voilà un peu quelques explications. Mais j'en ai encore d'autres à vous donner. Au niveau de l'entraînement de la botteleuse, donc sur les ensileuses Jaguar, donc l'ensileuse est de 2009 et donc il y a double moteur. Donc il y a un moteur qui s'occupe de l'ensileuse et du rotor de l'ensileuse, et le deuxième moteur, lui, il s'occupe de gérer la presse en fait. Donc voilà, elle est entraînée par un cardan, la presse, hein, bien entendu. Et vous pouvez voir, la charge moteur est assez conséquente. Hein. L'ensileuse, quand elle a remonté la parcelle là, elle était à fond, elle était au taquet, elle ne pouvait pas aller plus vite. Mais voilà, c'est un système qui a été fait 100% à l'entreprise. Et puis c'est un système qui marche bien parce que voilà, nous, tous les ans, on le fait venir. Je sais qu'ils ont de plus en plus de clients. Il y a de plus en plus de demandes. Parce qu'en fait, cette paille ensilée là, donc ça fait des brins de 4-5 cm. Le gros avantage, c'est que derrière, quand on est en système lisier comme à la ferme, ça fait des brins de paille très très courts
et c'est beaucoup mieux pour la mélanger dans la fosse et pour derrière la pomper avec la tonalisier. Et d'un autre sens, ça fait aussi grosse économie de paille dans les logettes. Donc voilà, ça coûte un petit peu d'argent à faire, voilà, par botte, mais derrière on gagne quand même en économie de paille. Et puis pour le lisier, pour qu'il soit plus homogène, c'est quand même 3000 fois mieux. Surtout que maintenant, on nous oblige de plus en plus à avoir des systèmes de pendillard. Donc plus le lisier est liquide, mieux c'est pour la tonalisier, pour la mécanique, quoi, parce que sinon ça tire trop. Et les pendillards, ils aiment pas trop, quoi. Bon allez, ça avance, ça avance, ça avance. En même temps, il n'y en aura pas pour très longtemps, hein. Il y a 47 bottes à ramener, donc ça va aller vite. Je voulais juste vous montrer la paille quand même. Voilà, ça vous donne des brins de paille de 4-5 cm. Donc c'est hyper fin, hyper léger. Et pour aller dans les logettes, ça va être impeccable. Ou sinon, ça peut aussi servir dans les rations vache-tari. Voilà, il faut mettre aussi un peu de paille pour les combler. Donc voilà, ça peut servir à 2 utilisations. Mais nous, c'est vraiment priorité aux logettes pour pailler les logettes durant l'hiver, pendant les 4-5 mois où les vaches sont complètement enfermées dans le bâtiment. Donc allez, un beau petit chapiteau qui se monte sur la remorque. On va aller redécharger tout ça à la Stabu. Et voilà, l'ensilage de paille, voilà, la machine, moi ça m'impressionne tous les ans. Je la connais depuis un petit moment, mais à chaque fois que je la revois débarquer tous les ans à la ferme, ça fait toujours plaisir à voir, c'est toujours assez impressionnant. Surtout ça ronfle. Et là, vu la paille qu'il y avait, c'est dommage, j'ai pas de micro sur le drone, mais je peux vous dire que ça faisait du bruit, ça faisait du boucan. Les chevaux là, ça crachait. Bon, et surtout, si vous voulez plus d'explications sur l'encelleuse et la presse, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, j'ai discuté pas mal avec le gars, mais voilà, ça je l'ai gardé pour moi, je l'ai pas filmé. Mais c'est toujours super intéressant. Et perso, jamais moi j'aurai les capacités de conduire l'ensileuse et la presse. De toute façon, ils sont que 2 dans l'entreprise à la conduire. Un des patrons, plus Yann, le salarié qui a monté tout le système. Et principalement, c'est lui qui gère la machine, la presse, ce chantier-là, parce qu'il faut vraiment connaître tous les paramètres. Et puis c'est à force d'en faire aussi qu'on a des surprises, mais qu'on connaît de mieux en mieux les machines et qu'on peut appréhender au mieux les saisons de paille. Bon allez, plateau plein, direction la Stabu. Bon allez, c'est parti pour le déchargement. Mais alors on a le soleil en pleine face là. Pour mon oncle, c'est pas évident à voir où il pique les bottes. Pareil, pour venir jusque là avec les plateaux, bon c'est pas toujours évident. Avec d'autres bâtiments, ça devient un petit peu le labyrinthe. Et ça le fait quand même. Là c'est parti pour le déchargement, on va mettre tout ça à côté des rouleaux de foin. Normalement là le hangar ce soir sera bien chargé. Parce que là il y a 47 bottes à mettre, donc ça va prendre de la place. Bon bah allez, on est passé de la carrée à la ronde. Donc là, comme vous le savez, on avait 2 parcelles de blé, pardon. Donc là, comme on avait fait 47 bigs dans la parcelle de 5 hectares, on en a largement assez pour tenir l'hiver. Donc dans la parcelle d'1,5 hectare là, ici présent.
et ben on a décidé de faire des petits rouleaux. Comme ça, ça va compléter le stock qu'on a déjà fait en paille. Et avec tout ça, je pense que on va tenir un petit moment. Donc là, il est 19h30. On termine de ramasser les derniers rouleaux. Et comme ça, le tour sera joué. La semaine prochaine, on pourra venir éparer. On pourra venir déchaumer et pendre du lisier avant. Et comme ça, on aura de l'avance au boulot. Et puis ici, dans les parcelles de blé, donc on va semer des raies gras. Donc ça, ce sera, je pense, semaine prochaine. Mais voilà, le principal, c'est que le blé est moissonné, c'est que la paille est rentrée. En même temps, on est après le 15 août, donc il est grand temps de faire ça, vous allez me dire. Mais voilà, pour la région, on va dire, il y en a encore qui sont en train de moissonner là, à l'heure où je vous parle. Nous, au moins, tout sera rentré. Bon bah allez, ça se termine, la paille 2023 va être officiellement rentrée d'ici 5-10 minutes, il reste quelques rouleaux, mon oncle est en train de finir de décharger. Donc voilà, toutes les vaches sont traites bien entendu, tout est plié, rangé, plus qu'à décharger les derniers rouleaux. Je vais aller remettre le plateau chez notre voisin bien entendu, et puis comme ça ce sera la fin de la paille 2023. J'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à poser des questions si vous en avez, surtout sur l'ensileuse, Big. Je sais que ça pose pas mal de questions, donc n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez voir le stock de paille qui se remplit. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos à la ferme. Partagez, likez, abonnez-vous et à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos à la ferme. Ciao!